Nawaz Nourbex, Jagdish Joypol. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tout bon auditeur et bon internaute, bonsoir également. L'affaire Saint-Louis peut toujours polariser l'attention. 8 mois après l'élection générale, donc c'est la classe politique qui est en agitation après révélation à une partie de l'enquête la Banque africaine de développement, le contrat CEB Saint-Louis, c'est-à-dire la centrale de Saint-Louis. Alors, dans le gouvernement, vice-premier ministre Ivan Kolendavelou, il révoqué, et il siège comme député backbenchers, mais toujours en proximité, c'est-à-dire très rapproché avec les membres de la majorité gouvernementale. Stephen Obigadou, il prend poste numéro 2, dans place Ivan Kolendavelou, et ces plateformes militantes qui donc peuvent retrouver un peu comme remplacement du mouvement libérateur. Deux groupes pourtant qui finissent prendre naissance dans dissidence dans MMM. Côté l'opposition, leader MMM, Paul Béranger, les cité dans le rapport BAD d'après Pravin Jagnat et Ivan Kolendavelou. Rapport confidentiel, ce qui peut alimenter une spéculation autour d'une somme de 700 millions de roupies qui supposait concerner et les autres noms qui mentionnaient dans l'enquête-là, dans le rapport en question. Et ce qui est révocation, leader mouvement libérateur, Ivan Kolendavelou, ça fait partie d'une stratégie de Pravin Jagnat pour préparer l'élection municipale de 2021 avec une nouvelle plateforme. Également, qu'il impacte par exemple l'enquête BAD pour capable ENA l'OMMM et qui cartouche le soldat, la lutte militant, Paul Béranger, pour capable servir donc pour défendre lui-même. Et finalement, qui explique que certainement proximité Ivan Kolendavelou avec Premier ministre et les autres membres d'un gouvernement, alors qu'il y fait révoquer et n'a seulement une semaine. Donc autant de questions, Nawaz, qui méritent explication et éclaircissement. Oui, et éclairage avec Jean-Claude Delestrac, observateur politique, ancien ministre, ancien journaliste. Bonsoir. Bonsoir, Nawaz. Bonsoir. Jusqu'ici, Jean-Claude Delestrac, quelle lecture vous fait de manière générale de l'affaire Saint-Louis? Nous avons accès aux documents. Donc, il est difficile pour un jugement avisé en l'absence de la publication de ce document. Et plus que le document de la Banque africaine de développement, mon pensée, ce qui est crucial, c'est le rapport qui est fait par l'entreprise danoise. BWSC. Parce que le rapport de la Banque africaine de développement, si nous comprenons bien, il y a en quelque sorte un résumé de rapport des Danois. Donc, il ne mène lui-même, sauf à l'interne, une véritable enquête. Ouais, il y a la firme danoise et la police danoise. Il y en a deux cas qui soumettent à la police, et il y en a les autres, à l'interne, Banjimoun qui est révoqué. Il faudrait quoi? C'est Banjimoun relativement haut placé, qui peut impliqué dans la négociation d'un contrat qui se compte en milliards de roupies. Donc, il y a un flou, encore, il y a un flou, d'autant plus que sur le plan politique, nous fait que rappel-li, nous dit qu'il y en a deux noms de politiciens, en l'occurrence, Kolendavelou Béranger, cité. Qu'est-ce que ça veut dire cité? Cité est un mot extrêmement large et relativement neutre. Ivan Kolendavelou donne quelques éléments dans sa conférence de presse. Il dit que supposément la firme danoise verse l'argent à un intermédiaire. Ben là, c'est dans l'intention de ça une partie, un politicien au niveau local, et c'est là que les deux noms cités. Oui, bon, ils n'ont pas connu si l'argent fin donné, et donc il n'y a aucun. Il est très probable que l'argent fut donné, parce que tout ça, c'est un peu dans un contexte électoral, c'est à cheval dans la période électorale. Il est très probable que l'argent est donné. Ou à l'oriente plutôt vers le financement politique. Des partis politiques. Mon pensée, plutôt financement politique, mais lié avec possiblement un acte de corruption. Et financement politique, une conséquence de l'acte de corruption. Il est très probable que c'est comme ça que les choses se sont passées. Oui, mais ou même vous finissez secrétaire général du MMM. Secrétaire général, jamais. Campaign manager. Oui, exactement. Et également campaign manager. Donc, j'ai bien envie jamais qu'il me vienne secrétaire général. Dans l'élection générale. Donc, est-ce qu'il
Qui procédure, normalement, le MMM, ils suivent concernant le financement parti politique? Il y en a vraiment, le procédure comme on nous connaît, un parti politique, la Maurice, extrêmement mal organisé, pas structuré, et tout passe par le leader. Et en vérité, ce sont les leaders, tous les leaders du parti. Bouffin, dans MMM Campaign Manager, pratiquement toutes les campagnes électorales qui MMM fait de 1976 à 1994. Moufine fait une campagne électorale au sein d'un gouvernement avec Anirudh Jagannath comme Premier ministre. Hein. 82, 83 non, ah oui, 80, après, 82, c'est toujours MMM. Ouais. Non, c'est élection 91. Oui. 91. Et là, au sein de la coalition, nous sommes déjà à l'intérieur du gouvernement. Et donc, Anirudh Jagannath leader. Ce qui se passe à chaque fois quand il y a ça, et ce n'est pas la faute essentiellement des leaders politiques, mais des donateurs, éventuellement des corrupteurs potentiels, insister eux-mêmes pour qu'ils remettent les donations aux leaders du parti. Trésorier, etc., c'est les trésoriers que de nom. À vrai dire, tout le monde là a envie de joindre les leaders personnellement et faire valoir qu'il voilà, il peut apporter une contribution, ces autres qui paient d'une casse. Et donc, moi, on a assisté ça pareillement du côté du MMM. Alors, la plupart passent par le leader. Maintenant, parfois, il y en a quelques dirigeants haut placés, très connus, qui ont aussi un réseau de contacts. Certaines de ces bandes-là pas directement au leader, mais passent par un intermédiaire du parti pour accéder au leader et faire connaître qui, quand même, est une donation. Pour l'essentiel, autant qu'il me connaît, c'est comme ça que ça se pratique encore aujourd'hui. Alors, il y a une période, le financement des partis se déroule comme une période de coupe, hein. Il y a une récolte qui fait quand il y a une élection, quand il y a un meeting du 1er mai, quand il y a une élection partielle, évidemment, quand il y a une élection générale, etc. Là, le chef de parti en position de recevoir, de solliciter aussi parfois, parce qu'évidemment, ils ont des besoins d'argent dans l'organisation des partis. Ils sollicitent à droite, à gauche, le réseau des amis, et grosso modo, jusqu'à les années allons dire 95-2000, les donateurs étaient pratiquement les mêmes, qui donnent à tous les partis, mais avec un coefficient différent. Ils donnent un peu plus le parti soit qu'ils se supportent, soit le parti qu'ils pensaient pour gagner l'élection, un peu ils jouer. Ouais. mais tout ça, bien entendu, c'est une forme de corruption. C'est une forme d'une tentative d'influencer, parce que la corruption intervenir quand en contrepartie de sa donation-là, ou sollicite et obtenir une faveur. Il y a toujours un retour de l'ascenseur. Oui. Non. Je t'attends ça en retour. Au fait, l'expérience de ça, c'est qui, pour l'essentiel, ce qu'ils ont obtenir, certainement, c'est une espèce de droit d'accès. Quand il y a un problème dans une entreprise, quand il y a une difficulté qui besoin surmonter, il y a la loi qui gênait ou qui besoin introduire, le fait qu'ils soient un donateur, ils influencent une décision, ils ont téléphoné. Alors, il est plus compliqué que ça, parce que souvent, ce qui est arrivé, aujourd'hui, il y a un petit peu plus diversifié, mais pendant des années, c'était à peu près une dizaine de grosses entreprises qui financent l'ensemble des partis politiques. Et donc, l'entreprise qui donnait fait face aussi à son compétiteur qui légalement donnait. Il n'est pas forcément toujours permettre de gagner un avantage, un undue privilège, le fait qu'il est subventionné. Aujourd'hui, il y a un peu plus clivant. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a certaines entreprises qui ne vont pas financer tel parti, jamais. Hein. Il faut exclure ça. Hein. Mais pendant très longtemps, les quelques grosses entreprises du pays, ils financent la vie démocratique du pays. Et cela dit, c'est nécessaire. Parce que si nous donnons un système que le pénal financement public des partis, mais comment les partis vivent? Et il y a des besoins d'argent. Oui, mais le problème, c'est que tout ça fait une opacité et il y a des affaires qui déroulaient sous la table. Oui, naturellement. Il ne pas déroule sous la table. Au fait, il déroule sur la table. Béranger, par exemple, quand il recevait des financements, on me pose pour le même, il finit dans des réunions pour décider
l'organisation, allons dire, d'une campagne électorale, hein, et nous appelle différents candidats des différentes circonscriptions, nous guettons un petit peu qui sont les besoins de la circonscription en termes de logistique, hein. Généralement, L'argent qui peut nécessaire, par l'argent exemple, qui peut pour financer. nécessaire pour le loto, pour l'essence, pour la sonorisation, etc. Et en fonction des circonscriptions, en fonction des besoins des circonscriptions, l'argent très ouvertement distribué. En tout cas, Béranger dit, c'est comme ça qu'il fonctionne. Son mallette, là, la table, des billets, là, la table, et un après l'autre, circonscription par circonscription, Vini fait ce plaidoyer Et si des vous êtes un financements. membre du bureau politique, et si vous êtes connu que ça leurs annonces aujourd'hui, La plupart du temps, nous connaît. Dans le cas du MMM, nous connaît parce que les donateurs chez les MMM n'étaient pas si nombreux que ça. oui. Surtout dans les années 70 jusqu'à les années 80. Le MMM il passe le plus clair de son temps dans l'opposition. Oui. Le fonctionnement des donateurs vis-à-vis du MMM, très différent avec un parti d'opposition qu'avec un parti qui est au pouvoir et qui est capable de revenir au pouvoir. Donc nous tenons la liste assez restreinte de donateurs pendant des années. Et les autres partis politiques, enfin surtout les partis de gouvernement, obtenaient des financements autrement plus importants Oui. que le MMM. Mais dans le cas de la firme danoise Jean-Claude Lestrac, si éventuellement Noël, dans sa hypothèse qu'il finance tel ou tel parti, bien sûr, il peut atteindre une contrepartie, c'est qu'il est favorisé dans un exercice d'appel d'offres ou bien Dans faire la- une spécification taillée sur mesure, mais il est favorisé pour lui gagner le contrat. Oui, il lui non, pose mais un contrat de 4 milliards, Oui, mais 4,3 milliards de roupies. dans le cas de la firme danoise, nous peut pas, avant nous parle de financement de partis, nous en droit parle de corruption. Bien Parce sûr. que dans le cas de la firme danoise, nous apprennent que l'argent qu'ils donnaient, c'est en contrepartie d'un accès à des informations Confidentiel. confidentielles qui Ouais. permettent aux autres, sur la base de ces informations, obtenir le contrat. Oui, ça, c'est Donc corruption. Ça, c'est corruption. Ça, c'est Ça, corruption. c'est pas pure et financement de parti, Ouais. c'est corruption pure et simple. Mhm. Donc, et plus que ça, pas non seulement de gagner l'information, mais une tailor-made, les spécifications de l'appel d'offres pour qu'ils disent sa firme-là gagne lit. Et c'est ce qui nous comprend de débat qui finit là. Par exemple, ils mettent ban clause de puissance de moteur, etc., alors qu'il est connu que les autres concurrents pas capables de produire sa qualité moteur-là, seulement la firme danoise est capable. Ça, c'est de la corruption. Il y a pas de... Une question qui est pas mal de là-dessus. vous poser, comment un membre de l'opposition, un leader de l'opposition, il est capable de gagner accès à une information confidentielle pour éventuellement donner ça à... Mais c'est ça la différence entre tu vois, l'amalgame qui est fait entre le cas de Colin Davelou et de Béranger ne peut pas s'appliquer. La corruption peut fonctionner quand celui qui bénéficie de la corruption est en mesure d'influer sur la décision, sur la prise de décision. C'est lui qui donne le contrat, en quelque sorte. C'est le cas de Colin Davelou. Béranger, pas donne le contrat. Voilà pourquoi, pour faire une différence. Dans le cas de Colin Davelou, l'accusation est davantage, nous parlons d'accusation, rien de ça n'est prouvé, bien entendu. L'accusation ne peut être qu'une accusation de corruption. Dans le cas de Béranger, puisque pas lui qui donne le contrat, Ouais. Oui, il n'est pas Mais capable. il c'est ne un peut pas poser une adversaire. question, Ouais. il Il est évoque capable, une oui, il est situation de capable de faire blackout, du lobbying. il met Ouais. pression pour qu'il C'est qui c'est qui aille possible. de l'avant avec le projet. Oui, oui, mais c'est pas de la corruption. Ce bon adversaire peut reprocher, surtout, peut faire état de bonnes PNQs, de bonnes questions posées dans le Parlement pour faire pression, justement. Est-ce qu'il, dans ce cas-là, les parties prenantes dans ce scandale-là? Alors, me trouver que l'accusation qu'il fait de lui, c'est vis-à-vis de lui, c'est de dire qu'il est parmi Banjimoun, avec Colin Davelou d'ailleurs, qui tu peux dire bizarre Installe 4 moteurs. installe la moteur parce qu'il y a un risque de blackout. Mais ça, argument de risque de blackout, il n'est pas éman de Béranger. Ça, c'est un rapport de CEB qui te dit attention,
nous bien investi. Maintenant, CEB, tu avais une motivation, les gens du CEB ou de l'administration mauricienne, ça aussi, ça l'expression-là, nous pas trop connaître qui l'y couvert, ça, l'administration. Fonctionnaires, politiques, CEB, l'hôtel du gouvernement, nous pas trop connaître. Mais les clercs, là, il a une volonté de créer les conditions pour que la firme obtenir. Ça, c'est corruption. Béranger, il est capable de faire pression avec un discours dans le Parlement. Il est capable, soit volontairement, soit naïvement, reprendre un argument de CEB en faveur de l'achat des Tioban parce qu'il y a supposément un risque de blackout. C'est l'argument du CEB dans un rapport qui CEB a déposé. Mais il est impossible de dire qu'il y tient en état faire suffisamment de pression pour que le contrat alloué directement à cette firme-là. Oui. Et en d'autres mots, bénéficier d'une commission, oui. l'action. Oui. Ou tu dis un peu plus tôt qu'il Béranger jouait carte sur table, il y a une casse, il fait la distribution. Donc, d'après vous, là, par rapport à ce que vous pouvez dire, il n'est pas alloué contrat, il n'est pas impliqué dans telle l'enquête. D'après moi, les éléments, et ça aussi me trouve drôle, qui fait jusqu'à maintenant le gouvernement lui-même ou l'ICAC, pas une remonte, pas jusqu'à le financeur du projet, qui est la Banque africaine. Il avait une délégation au Danemark. C'est au Danemark qui est la clé de toute l'affaire. Mais le bureau de l'Attorney General, il fait une demande pour avoir de Legal Mutual Assistance pour gagner accès à un document de l'enquête qui finit faire au Danemark. Oui, surtout que les frontières sont la partie fermées. qui référait à la police. Ouais. Mais il y a une partie interne qui n'est pas nécessairement un document qui entre les mains de la justice. Peut-être, ça m'a par contre qui met le système de supervision de lutte anticorruption fait au Danemark. Il y en a deux actions de la firme. Une purement interne. Nous ne connaissons pas un document, si c'est une obligation, finalement, réfère à un document-là à une instance de régulation, une instance judiciaire ou quasi-judiciaire, ça ne pas connaît. Et puis, il y en a deux cas qui paraissent les plus sérieux, les plus graves, qui n'allent jusqu'à la police. Donc ça, il paraît possible pour l'État mauricien accède à ce document-là. Mais ça, c'est l'État. Ce qui est curieux, c'est pas l'ICAC, c'est l'ICAC qui est supposé faire mener cette enquête. C'est pas l'administration qui lui-même, au fait, mise en cause dans le rapport. Le rapport met en cause l'administration mauricienne. L'administration mauricienne, dans mon entendement, implique l'administration ministérielle, implique les ministres, y compris d'ailleurs le chef de l'administration, le Premier ministre lui-même. Mais normalement, donc, c'est l'instance créée sous la Constitution de lutte contre la corruption qui est visée au premier rang de sa enquête, de recherche de documentation, etc. Et notamment au Danemark. La clé du problème se trouve non pas à Abidjan dans les papiers de la Banque africaine de développement, ni dans le rapport ou le résumé du rapport, je ne connais pas exactement qui était, qui, selon ce qui nous comprend, en tout cas, est essentiellement basé sur ce que les Danois ils font. Donc, la clé se trouve au Danemark. Mm-hmm. Nous reprenons la conversation avec Jean-Claude Delestrac après cette pause publicitaire. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.
Appréciez sa bondiri basmati là, Black Camel, Conquili, livin mince, longue, exo-prix, abordable. Black Camel, extra top ça. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, un affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Appréciez sa bondiri basmati là, Black Camel, Conquili, livin mince, longue, exo-prix, abordable. Black Camel, extra top ça. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour dans l'émission Cœur de l'info, nous pouvons aborder bien sûr cette affaire de brûlante actualité, l'affaire Saint-Louis, avec nous Jean-Claude Delestrac, observateur politique. Alors Jean-Claude Delestrac, l'opposition peut protester pour dire d'abord qu'il Premier ministre il enfreindre la confidentialité quand il mentionne deux noms, Alvin Collen Davelou et Paul Béranger. Et le Premier ministre il défend, il dit qu'il a bien montré le document à Alvin Collen Davelou pour dire qu'il fait, il faisait step down. Mais le Premier ministre n'a pas fini de montrer le document à Paul Béranger. Est-ce que vous pensez que c'est un erreur de la part de Pravin Jagna? Je comprends parfaitement sa justification vis-à-vis de Collen Davelou. Il va quand même dire son numéro 2
Ok, moi, pensais que tu as besoin d'un step down, parce que moi, gagne un rapport comme ça. Et qui est logique, qui est, tiens, qu'on en avait lu, voilà. Les preuves. Qui maintenant, voilà qu'est-ce que le rapport dit. Ok. Mon pensée, pour être juste, utilisé dans les mêmes conditions, dire Béranger, qui est un ancien Premier ministre, malgré tout, un ancien ministre des Finances, etc., il a certains égards qui visent à respecter, pareillement. Soit il ne pas dire personne, soit il dit tous les deux. Et même au-delà, maintenant, moi, pas connais pour qui raison, ça ne m'a pas tout dit justifié, qui les cite deux politiciens, bien entendu, mais ils protègent quelque sorte les intermédiaires qui peut-être qui les plus bénéficiés de l'acte de corruption. Alors, soit nous ouvrons les dossiers, il est transparent. Alors là, vous trouvez qu'il invite le leader de l'opposition, Arvin Boulel. Feli, la réplique de Boulel dire bon, c'est pas une affaire entre le Premier ministre et le leader de l'opposition. Déjà révèle le rapport, le contenu. Alors, moi, mon pensée... Mais pas qu'à rendre le rapport public. Non, il dit pas qu'à rendre le rapport public sans l'aval de la BAD. Donc, mon pensée, c'est ça qui vise à négocier. Mais encore une fois, nous pouvons faire une fixation sur la BAD. Et moi, mon pensée, qu'il nous monte plus loin que la BAD. Parce que le BAD, il probablement fait la synthèse des rapports qu'il vient d'obtenir des Danois. Mais c'est les Danois qui n'ont les noms. Qui s'en a une donnée? Les Danois ont les noms des corrupteurs et des corrompus. Vous pensez BAD, non? Moi, pas sûr, il y en a, moi, pas connu qui van Danois, ils donnent BAD. Parce que BAD, il fait sur l'enquête, la base. Oui, mais qui van Danois donne BAD? Oui, bien sûr. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais qui quantité l'information les Danois ont donné à BAD, mon procès me donne quand même pas mal parce que finalement, le rendu public de tout ça est la conséquence d'un agreement entre les Danois et BAD pour limiter le temps de sanction que la firme danoise n'a pas duré à peu près 21 ans. Vous pensez, Jean-Claude Lestrade, qu'une institution de renom telle que la BAD, pour citer non un député Prime Minister et un ancien Premier ministre comme ça, à la légère? Non, mais pas à la légère. Il est basé sur ce que les Danois ils donnaient. C'est pas une enquête de la BAD, ça. C'est une enquête de la firme. Voilà pourquoi, depuis le début, mon PDAO, si Moti à la place de l'ICAC, moi pas tu peux perdre Boletan ailleurs qu'au Danemark. Ouais. Mais la démarche a déjà été entamée. Non, pas que je sache tout pourquoi ou dire ça vis-à-vis du Danemark. Moi, pas entendre ça du tout jusqu'à là. Non, Finfair demande de Legal Mutual Assistance. Legal Mutual Assistance pour... Comment on dit ça, c'est au cas où l'affaire a été référée en justice. Mais pour l'instant, nous connaissons qu'il y en a 2 cas qui sont référés à la police, et donc on peut penser que ça finale dans des instances judiciaires. Mais pour le reste, des 4 autres cas qui sont sanctionnés, il est possible qu'il y ait une récente enquête interne et qu'il y ait une débouche sur une affaire. Alors, il est possible qu'il y ait le rapport entre les mains de la police danoise aussi. Il est possible. Ouais. Ou tout au moins sur l'instance de régulation et de lutte anticorruption. Il y a 2 noms cités, donc Ivan Collen-Lavellou, Paul Béranger. Il y en a plus qui des noms cités. Oui, non, attends, justement, est-ce que c'est un peu la responsabilité, Premier ministre, révèle les autres noms, surtout les intermédiaires? Oui, soit moi pas à l'aise avec sa divulgation sélective. Soit tenir la position qui, en tant que Premier ministre, la confidentialité. Et m'en accepter qu'il est presque confidentiel, on va vous donner ça, y compris vis-à-vis de ce numéro 2, ok? Parce que ce n'est pas au gouvernement qui met ça, c'est au Premier ministre. Si le Premier ministre dit à nous exactement, ce n'est pas une chose comme ça qui remet à l'État mauricien. Comme on dit, il y a une discussion, le Premier ministre, il ne cause pas qu'on est avec le président de la banque ou avec qui, il dit, allez, bon, bien nécessaire qu'il y ait ce rapport-là. Il dit, allez, right, bon, vous faites un rapport-là, mais il est strictement confidentiel. S'il est strictement confidentiel, il reste confidentiel. Maintenant, le Premier ministre fouille là-dedans,
Il choisit des noms qui s'arrangent libre ou pas, politiquement, peut-être, vis-à-vis Béranger, certainement, vis-à-vis Colin Davelou, qui est capable de sa motivation, on trouve toutes sortes de spéculations là-dessus, Ouais. pas croire, et n'a Nous plus qui oui, ça. nous pouvons là justement d'un petit moment, mais avant ça, Jean-Claude Destrac, Ivan Colin Davelou révoqué, mais il siège toujours dans les rangs de la majorité, lui même présent dans une fonction que le Premier ministre allait, et là nous trouvons sa photo qui défie quotidienne publiée hier, tout souriant avec Pravin Jagnat d'une fonction à Eben. Est-ce que vous nous avez trouvé ça dans vos carrières de journalistes, dans vos carrières de politiciens, qu'un ministre révoqué, il est et puis retrouvé en proximité. quelques jours après, il participe dans une fonction avec le Premier ministre? Et ils ont agité ensemble. Oui, évidemment, il est surprenant. Il est extrêmement surprenant, surtout de quelqu'un de Colin Davelou, qui habitue nous à infiniment plus de panache. Ok. Des fois, moi, j'hésitais un peu pour service expression. Je me demande si Obigadou, qui peut remplacer Colin Davelou, pas pour venir le Hoffman de Pravin Jagnat, qui lit là, temporairement, garde place. Colin Davelou, jamais très loin. Et voilà pourquoi il est extrêmement serein. Il n'a pas déclaré la guerre à Pravin Jagnat, alors qu'il y a un désaccord assez fondamental. Et alors qu'il sa révocation en tâche ces images, hein, même s'il y retourné demain, etc. Mais il semblait, et a la conviction, qu'il y prenait la possibilité de reprendre ce poste. Oui. Ou bien, peut-être cette conviction vient du fait que l'ICAC qui peut faire l'enquête. Oui. Ou bien, quand Jean-Claude Destrac, un député Prime Minister qui fait un poste de responsabilité très important dans le pays, quand il est révoqué, il y a une vingtaine de personnes qui occupent un poste très important, hein, et même dans ma municipalité. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de garder une certaine proximité, reste rapproché avec la majorité gouvernementale pour que ça ne là. Si Ivan Colin Davelou allait, ça va là pour bien l'ensemble avec lui. Mais il paraît qu'il y a certaines... Il peut sécuriser Saban Djiboun qui est en place là. Oui, évidemment, qu'avant vient dans sa considération, mais je ne pas penser ça à la considération. Je pense qu'il y a une stratégie. Bon, le Premier ministre, très soucieux de sa propre image, puisque l'avenir politique de Colin Davelou, il pensait qu'il n'est pas capable de faire autrement qui demande Colin Davelou. Il n'est pas demandé allez, hein. Tu proposes temporairement. Tu proposes step down. Set aside. Et d'ailleurs, si je dis Colin Davelou, c'est probablement ce que je peux faire, moi. OK. Si moi, de deux choses l'une. Soit, moi aussi, moi innocent, je dis, OK, moi retire-moi provisoirement, c'est moi dire, moi, dans combien de temps pour gagner un résultat d'enquête, pas dire, moi, pour gagner un résultat d'enquête dans 10 ans, dans 5 ans. Donc, je mettre ça comme condition. Soit, je connais qui c'est l'ICAC, ça, donc, je pourrais retourner. Et donc, retire-moi. Je pense là, il fait une erreur de jugement en tenant tête à Jagnat et Pravin il en vit moque le coup. Maintenant, ça, c'est ce qui me passait à ce moment-là. Mais dans ce monde politique-là, il y en a sa propre auto-régulation, ça est capable fonctionne d'une autre manière. Là, clairement, Colin Davelou trouvait qu'il y avait un certain danger pour lui, et il peut montrer à tout le public qu'il est plus que jamais un supporter de ce Premier ministre. Ouais. Mais il y a une réhabilitation. Il y a une autre possibilité que les observateurs peuvent évoquer, c'est qu'il Pravin Jagnat définitivement mettre la croix au Colin Davelou. Il pense 2024. Il connaît qu'en 2024, Colin Davelou pas possible à grand-chose. Il profite de l'affaire Saint-Louis pour écarter un poids lourd qu'il n'est pas pour bien en 2024 et il laisse la place ouverte pour un autre partenaire. Il peut être capable, Steven Obigadou lui-même, ou bien, comment vous dire, un numéro 2 la temporaire, mais demain, il est capable de faire place pour un autre partenaire. Et surtout qu'il peut en tourner avec Obigadou, Ganou, Ramanou, c'est un ex-MMM. Donc, il build up une nouvelle l'équipe militante
pour rejoindre le MSM face à l'opposition regroupée côté Nazodi, le Parti travailliste, Oui, MMM mais- et PMSD. Soyons réalistes, Jean-Claude Sark. Pravin Jagnat, pas pour bizarre que l'Inde avait eu en 2024. Mais il lit peut-être encore maintenant. Est-ce qu'ils peuvent grandir une fini vin ou in vin avec l'affaire Saint-Louis dont nous venons le rapport de l'enquête pas encore fait, etc. Déjà, ça poids lourd qui bizarre. Débarrassé. Il est déjà fragilisé avec l'affaire Sobrino. Oui. 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 Et sur élection contestée en cours, au numéro 19. Certainement. Bon, il n'est pas seul dans ce cas-là. Ouais. Oui, ligne fragilisée, il ne fait pas de doute. Mais moi, personnellement, penser qu'il peut-être est un peu prématuré pour commencer aller une stratégie à l'horizon de 5 ans. Éloigné. Aussi éloigné que ça. Il y a tellement de choses pour dérouler in the meantime qui m'a pour étonné qui Pravin Jagnat il finit calculer la prochaine élection. S'il est comme ça, il pouvait être un grand Premier ministre, hein, s'il a sa vision à très long terme là et qui applique sa vision là dans l'économie, dans la gestion du pays, il pouvait être un grand Premier ministre. Hein. Pour l'instant, tout ça est de l'ordre politicien. Oui. Et... Mais le leader, tout le temps, in the back of his mind, il y a une stratégie à long terme, une stratégie politique. Tchabon n'est pas juste politique. Tchabon qu'il y a une stratégie économique à long terme, Tchabon qu'il y a une stratégie sociale à long terme, etc. Nous pas trop trouve ça dans les réflexions de Pravin Jagnat. Nous trouvons j'ai les choses plutôt au jour le jour. Hein. Mopan trouve un grand stratège jusqu'à maintenant, mais peut-être qu'il peut apprendre. Et un mot peut-être le Steven Obigadou, qui c'est une ascension fulgurante, hein, numéro 2. Est-ce que Steven Obigadou lit ou pense capable de le futur partenaire de Pravin Jagnat? Au plan électoral? Oui, la plateforme militante. Peut-être pas. Mais c'est bon. Cela dit, en remplacement de... Colin Davelou. C'est pas une grande base électorale. En remplacement de Colin Davelou, peut-être. Hein, peut-être pas. Mais c'est une personnalité intéressante, Steve Obigadou. Hein. Moi, espérais vraiment qu'il n'ait pas fait sauf place Colin Davelou. Mais comme on guette manière ces affaires-là, faire attention, il y a un ploy là quelque part. Là. En même temps, il colle le ministère du tourisme avec lui. Ça, c'est dans la perspective le jour qu'il y perdit ce numéro 2. Il rebondit le ministère du Tourisme, qui est un ministère important, et pas un cadeau d'ailleurs par les temps qui courent avec les difficultés que connaît l'industrie touristique. Mais quand on regarde l'histoire politique, Jean-Claude Sark, bien rare nous trouver qu'un ministre, quand il step down, il est retourné. Hein. La plupart du temps, c'est un one-way ticket, ça, quand il y allait. C'est vrai, sauf qu'il a les peines step down, hein, il révoqué en attendant la conclusion d'une enquête. Oui. OK? Et donc, c'est une espèce deal qu'il est là. Maintenant, mais dans l'opinion publique, ça passe mal. Oui, dans l'opinion publique. S'il est révoqué, Pravin Jagnat, il s'est débarrassé complètement de Colin Davelou. Il n'est pas capable de révoquer, après il peut manger, boire avec lui. Vous avez raison. Le tribunal de l'opinion publique, il fait ce jugement, lui. C'est les deux, d'ailleurs. Le tribunal de l'opinion publique, il fait ce jugement, le Colin Davelou, et moi, pensais qu'il fait ce jugement, le Béranger aussi. Il y a beaucoup de scepticisme dans l'opinion publique, l'accusation de Béranger. Évidemment, il y a un adversaire politique qui profite de l'occasion pour faire cette campagne. J'allais dire c'est de bonne guerre, c'est dans l'ordre des choses en politique. Mais dans les deux cas, l'opinion publique, il fait ce jugement. Et qui l'impact sur le MMM? Non, c'est le MMM. Avec le leader qui... Non, le MMM, si on comprend bien, le MMM est extrêmement solidaire de son leader. Il n'est pas fragilisé. Ce qui m'a dit, le Béranger, là, moi, c'est qui me connaît. Hein, donc, cela dit, ça fait 25 ans qu'on n'est plus dans MMM. Hein, et pas connaître dans le détail le mode de fonctionnement du MMM d'aujourd'hui. Mais on va trouver de ce qu'il nous capable trouver publiquement en quoi il est différent du MMM d'hier. Et en quoi Paul Béranger fonctionne aujourd'hui différemment qu'il ne fonctionnait hier. Mais ce qui me connaît là, mais tout le monde même connaît. Et c'est pour ça qu'il me pensait qu'il y a une très grande solidarité du parti
en faveur de Béranger. Peut-être la chose est plus mitigée dans le public, parce qu'évidemment, il y en a ce adversaire politique, mais chez les sympathisants et chez les militants, lesquels militants sont le plus souvent d'ailleurs des bérangistes, aujourd'hui, il y a une très grande solidarité à son égard. Et à l'intérieur du parti. À l'intérieur du parti. À l'intérieur du parti, personne ne va servir ça contre lui, certainement pas. Voilà, nous marquons une pause et nous reprenons la discussion tout juste après. Je écoute l'émission Au cœur de l'info. Nous l'invité, c'est Jean-Claude Delestrac. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservé ou bousséaillé. Appréciez sa bon diri basmati là. Black Camel, Conquili, Livin mince, longue, exo-prix, abordable. Black Camel, extra top ça. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans.
Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Appréciez sa bon diri basmati là, Black Camel, Conquili, Livin mince, longue, exopris, abordable. Black Camel, extra top ça. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Dernière partie de l'émission Au cœur de l'info, nous bécosons l'affaire Saint-Louis avec Jean-Claude Delestrac. À quelques reprises, on a remarqué Jean-Claude Delestrac qu'en cause l'ICAC, ou paraît très sceptique. Est-ce qu'il, ou parmi ceux qui pas fait confiance du tout l'ICAC, pour capable amener à bien une enquête de cette envergure? Ou fait confiance l'ICAC? Non, les journalistes professionnels qui ont été et qui suivent la performance de l'ICAC depuis des années. Mon opinion, pour moi, c'est vous l'invité, vous pouvez poser la question. Et si vous êtes content de sens place. Hein? Évidemment, en tant que journaliste et moi en tant qu'observateur, nous l'ICAC sur performance. Nous avons les moyens qu'ils mettent à la disposition de l'ICAC. Nous avons les différents directeurs qui sont là à la tête de l'ICAC. Avec quel résultat? Combien du monde gros poisson dans un pays qui nous connaît, hélas, malheureusement, c'est déprimant, c'est angoissant. Et il y a énormément de corruption, de plus en plus de corruption, dans des quantités de secteurs de la vie publique, et pas seulement dans ce cas-là. Il y en a plusieurs cas qui sont référés à l'ICAC. Avec quel résultat? Combien de monde dans la prison? Après toutes ces années, après toutes ces enquêtes, qui sait aujourd'hui capable de dire me faire entièrement confiance à l'ICAC. Quelle alternative nous rejoindre hélas, non. Nous donne une période extrêmement difficile. Moi, cause avec beaucoup de diplomates qui sont en poste à Maurice, etc. Moi, effrayé par les discours qu'ils m'entendent. Fut un temps. Bon, je finis dans plusieurs gouvernements, je finis dans la vie publique, je finis journaliste comme vous, etc. Il est extrêmement réconfortant, souvent, dans les discussions avec les diplomates ou les étrangers, entendre l'appréciation globale qu'ils ont de faire de Maurice sur beaucoup de plans. Sa démocratie, la vitalité de sa démocratie, sa liberté d'expression, l'efficacité de son institution, etc. Aujourd'hui, quand on écoute ce qui se dit de nous, c'est effrayant. Les diplomates qui travaillent à Maurice, en poste à Maurice. En poste à Maurice, qui trouvent ce qui peut passer, qui est au courant de ce qui peut passer, et qui peut alimenter le capital des informations. Hein. C'est extrêmement grave. Nous peut aller vers un pourrissement considérable. Parce que nous, bonnes institutions, et pas que l'ICAC, il y a un problème dans pratiquement toutes les institutions, nous créons la loi. La loi est là, nous faut, comme on a un problème, nous faisons de la loi. Mais ensuite, nous pas appliquer. Okay? Et c'est ça la liste noire. C'est pas qu'il nous fait la loi, nous mettons la loi, mais encore qu'il nous pas faire suffisamment la loi, mais
nous prenons les hommes, nous prenons les compétences nécessaires, nous pas choisir en fonction des autres intégrités, des autres compétences, nous choisir nous Jimoun. Mode de recrutement, mode de nomination, un gros problème. Mais c'est un gros problème, c'est le dépérissement de l'État total. Nous choisir Jimoun, le maître mot à l'hôtel du gouvernement, c'est est-ce qu'il nous Jimoun ça? Oui. Ou bien, pas choisir les compétences, nous choisir nous Jimoun. La loyauté, c'est ce qui nous récompense. Ou bien la compétence, mais seulement de subir pression. Si je t'ai la compétence, soit je t'ai tête, soit je t'allais. Si je te subis la pression pour faire les contraires de ce qui sont compétences des autres bien faire, je n'ai pas mérite le titre d'être compétent ou intègre. Ok? Non, la qualité des hommes qu'elle a tête, y compris dans des cas, y compris dans Financial Services Commission. Par exemple, là, il y a un gros problème qui est là, la question, la liste grise, la liste noire, etc., qui ne trouve pas fini depuis un bon temps. Mais un signal qui nous va mener, dans le rôle, même à l'international, le meilleur enquêteur qui nous est capable de trouver, le meilleur directeur qui a un CV qui est susceptible de rassurer la communauté internationale, l'Union européenne et tous nos bailleurs de fonds, parce que, en fait, y compris dans la Banque africaine des nations, l'Union européenne, c'est un actionnaire, ça. Hein? La Banque mondiale, c'est un actionnaire, ça. C'est une ramification énorme. Et le coût qu'il nous faut payer pour ça est énorme. Des fois, me demande-moi si le coût pas plus élevé, nous placement la liste noire que Covid-19, qui nous pourra résoudre ponctuellement. Mais ça, il faut faire nous du tout pendant très longtemps. Et il faut créer une situation économique grave, qui ne peut pas encore mesurer, oui, mais qui va arriver dans les mois à venir. Mais est-ce qu'il, si je suis au logique Jean-Claude Estrac, est-ce qu'il y a une zone où peut arriver qu'on a la vérité dans l'affaire Saint-Louis? Ou bien il peut pas mettre un scandale, ben l'enquête qui... premières affaires, nous alimente la vérité. la presse quelque temps. On fait la liste, récemment, dans mon propre journal, il publiait la liste de toutes les affaires qui référaient à l'ICAC depuis des années. Tout à l'heure, nous mentionne le vol à MPF, MCB. Il y a une longue série de l'aéroport, l'affaire Dufray. Mais ça aussi, pour pareil. Soit nous pas pour gagner résultat, aucune enquête, soit nous pour gagner un résultat whitewashing. Oui, et au Pédia, nous dans une période extrêmement difficile. Qui l'état d'esprit, la population, Zodi, quand on guette ça, petit salarié qui peut trimer, et après, il t'en dit 700 millions de roupies, peut détourner. Nos populations ont une grande capacité d'absorber, d'accuser de coups. Mais à un moment donné, les Djibouti, il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, ça. Oui, Jean-Claude, tu as envie d'évoquer ça en 81, 78, 82 ou même le groupe Boudou, tu amènes quand même un mouvement de mobilisation. Zodi nous pas troublé. Et parfois la population tu amènes nous. Et c'est un grand changement en 82. Oui, mais mon pensée, il y a un risque qu'il nous retrouve ce genre de climat. Vous trouvez ça? Parce que les syndicats Zodi, pas Pécabouze, personne. Ce qui a changé, c'est pendant la période de croissance, de boom, etc., à partir des années, fin des années 80, quand le pays peut progresser, développement, beaucoup d'argent, nous peut atteindre la société de consommation, etc., ça, il en domine nous, y compris les syndicats, toute la population, tout le monde qui peut faire casse. C'était le maître mot, et accède à un confort qui nous patinait là pendant des années. Ça qui pourrait remettre en cause. Nous prenons du monde dans la rue, nous pourrions recommencer notre gradué sommaire, comme nous tenions dans les années 70. Donc, ça fait la liste noire, là. Vous connaissez, du monde qui vous perd du travail à cause de ça, dans l'offshore. C'est du monde qui paye aujourd'hui, paye tous bon salaire, 50 000, 100 000, 200 000 à monter, ça. Qui vous retrouvent autres sur les carreaux. Moi, pas connu autour des autres, autour de moi. Tous les jours, moi, j'ai besoin 1, 2, 3, 4 du monde qui peut faire du travail. Qui peut du travail. Également dans Mauritius. Mauritius, c'est un cas. Mais dans des entreprises privées. Et du monde qui ban au cadre.
ça, c'est sa catégorie-là. Dans toutes les catégories, il y a des licenciements. Et nous prenons une situation massif. sociale très, très tendue. Le coût de la vie peut augmenter considérablement, c'est déjà le cas. Mhm. Nous roupies peut dévaluer. Au bout là de peut-être quelques mois, nous roupies pour vos 50 $. Faire attention. Coût de la vie peut augmenter. Coût de la vie peut augmenter. Chômage peut augmenter. Les perspectives sombres. Corruption partout. C'est un cocktail explosif. Il est explosif. Ouais. Il est explosif. Et là, au niveau politique, Jean-Claude, ça, quand nous avons l'opposition aujourd'hui, nous trouvons l'opposition unie contre le gouvernement. Nous trouvons Navin Ramgoolam finit déjà les solidaires de Paul Béranger, Arvin Boulay, le PD fan de Paul Béranger, même Xavier Duval. Du coup, la rivalité historique qu'il y a entre le PMSD, entre Duval et Béranger. Nous trouvons Duval la même plateforme. Est-ce que c'est une unité, d'après vous, conjoncturelle? Parce que quand on arrive élection, pour bien faire une alliance, est-ce qu'il faut une alliance, ou est-ce que vous trouvez une alliance Ramgoolam, Béranger, Duval, capable de l'ensemble de l'élection? Est-ce que c'est une unité conjoncturelle ou bien c'est une unité qui est capable de durer dans le temps? Jusqu'à municipal. Jusqu'à même élection générale. Je trouve une alliance probable des partis, de ces trois partis-là. Je ne trouve aucune difficulté pour qu'ils retrouvent une alliance électorale et faire face aux prochaines élections. La grande difficulté, c'est la question du leadership. C'est qui s'en a pour conduire cette alliance-là. Sur Navin Ramgoolam. Si c'est Navin Ramgoolam, il vous pose problème pour certains partis. D'après moi, si c'est Navin Ramgoolam, il est probable, moi pas faire partie du bureau politique du MMM, mais il est probable qu'il y propose énormément de problèmes au sein de la direction du MMM. Okay? Après ce qu'il passait dans la dernière élection. Mais on connaît qui au sein du MMM réfléchit, qui est souhaitable et a un autre leader. Pas nécessairement Boulel, peut-être, c'est qui pose un autre problème. Nous connaissons la manière dont il travaille structuré ce comité central, ce bureau politique. Boulel Boulel très populaire, allons dire nationalement, mais peut-être moins populaire dans les instances du Parti travailliste. Donc, c'est ça sa difficulté. Navin Ramgoolam, très populaire dans les instances du Parti travailliste et dans son comité central, mais moins dans le pays. Oui. Et c'est ça le dilemme dans lequel je trouve. Donc, la vraie difficulté pour ces trois-là, c'est mettre d'accord le plus tôt possible, le plus rapidement possible, sur un leadership nouveau. Faute de quoi, il est plus difficile pour eux de faire. Peut-être une dernière question. Où trouve le gouvernement suffisamment fort pour faire face à sa bonne difficulté qui peut venir là? Non. Les peines à l'équipe suffisamment expérimentée. Il y a plusieurs plans. Il y a le plan politique. On l'a dit aller aussi sur le plan entrepreneurial, qui a une bonne compréhension des enjeux. Nous trouvons dans le budget qu'il nous présentait. Moi, pas penser que ce budget-là réponde aux urgences. Oui, maintenant, nous, être très critique vis-à-vis la réforme annoncée du système de pension avec la CSG. Vraiment, nous faire une réforme de pension, nous dire que nous dépensons tout cas ce qui nous est là, nos bonnes enfants vont payer nos pensions. Hein? Franchement, c'est une réforme, ça? Alors qu'il nous crée un système de pension qui est, comme tout système de pension, bien dans la durée, là, pour résoudre un problème conjoncturel dont une partie nous crée nous-mêmes, nous mettons en place un système, nous disons, nous, bonnes enfants, ça, nous, bien casse là, nous dépensons tout cas ce qui est là, check tout casse d'enfants de pension, nous, ça. Après, nos bonnes enfants vont payer nos pensions. C'est une réforme, ça? C'est la gouvernance, ça? C'est la vision, ça? Donc, vous pensez que le gouvernement peut avoir de grandes difficultés? Vous pensez qu'on a des grandes difficultés? Moi, souhaiter tromper. Pas dans l'intérêt du pays qui nous fait face à ça et qui nous recule de 40 ans. Il faut souhaiter. Nous avons un gouvernement fort, là. Nous avons un gouvernement fort. Et dans ce genre de situation, c'est d'ailleurs comme ça, il est arrivé ailleurs, dans des genres de situations, c'est ça qui, parfois, il y a un gouvernement de coalition, un gouvernement de salut public, etc., en Allemagne et autres, etc., pour sortir d'une situation de crise, d'une situation exceptionnelle, et d'une solution politique exceptionnelle. Nous, dans cette situation-là. C'est-à-dire avec les équipes qui existaient là, ou bien à l'élection générale avec une nouvelle configuration?
les deux options possibles, parce que nous faisons sortir d'une élection, peut-être pas nécessaire qu'il y ait tout de suite d'une élection, mais nous besoin mobiliser tout le monde, toutes nos ressources, y compris nos ressources politiques. Et il y a dans tous les partis des ressources qui sont capables d'être utiles au pays. Et surtout qu'il y a un poste qui est vacant, entre guillemets, poste numéro 2, gouvernement. Oui, n'est-ce pas? Pas pour mon candidat, vous pensez? Ouais, merci beaucoup Jean-Claude Lestrac. Merci c'est moi qui vous remercie. Internaute qui finit de suivre l'émission. Nous retrouvons demain pour l'émission La Voix Maurice. Merci, bonsoir. Bonsoir. Au cœur de l'info. Appréciez sa bon diri basmati là. Black Camel, Conquili, Livin mince, longue, exopris, abordable. Black Camel, extra top ça. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.